tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les compléments alimentaires. C'est vrai que quand on parle de naturopathie ou de bien-être au naturel, ça s'associe souvent en fait à la prise de compléments alimentaires, des plantes, des vitamines, des minéraux, bref des aides qui sont censées nous soutenir sur notre chemin. Mais les compléments ne sont pas si anodins que ça même s'ils sont naturels. Ils sont pas toujours judicieux, ils sont pas toujours adaptés et peuvent clairement parfois faire plus de mal que de bien. Il faut aussi prendre en compte que le business des compléments alimentaires, c'est plusieurs milliards d'euros chaque année. Donc dans un business aussi rentable, il faut quand même faire attention entre nos besoins réels et les besoins qu'on nous crée. Alors aujourd'hui, pour que tu puisses utiliser les compléments alimentaires avec plus de pertinence et de sécurité, je vais te donner quelques points qu'il est important de vérifier. Point numéro 1, les compléments ne sont pas magiques, ils ne sont pas là pour remplacer, ils portent très bien leur nom, ce sont des compléments alimentaires, donc souvent ils sont là pour compléter l'alimentation. On a aussi des compléments type phytothérapie qui sont là normalement pour aider et soutenir notre organisme. Et c'est souvent là en fait le problème, c'est que par exemple quand il s'agit de détox ou de appuyer certains systèmes, on a l'impression que le complément va permettre de faire à la place de notre corps. Et c'est absolument pas ça en fait qu'il faut mettre en place, ce ne sont pas des baguettes magiques. Les compléments doivent rester là pour nous soutenir, pour nous aider à avoir des apports, par exemple nutritionnels, mais ils sont absolument pas là pour remplacer quelque chose. Donc les compléments alimentaires ne sont pas là pour remplacer une alimentation équilibrée dans laquelle on va retrouver des nutriments. Ils sont là pour, par exemple, majorer des apports quand on en a plus besoin. Et quand ça concerne la phytothérapie, ils sont là pour soutenir des systèmes qui sont déjà en place. Par exemple, dans le cas de la détox, notre foie, par exemple, sait pertinemment déjà se nettoyer tout seul. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui coller un coup de Karcher régulièrement pour pouvoir se nettoyer. Ses fonctions d'élimination de ces déchets, il les a déjà en place. Cependant, en fait, quand on a un organisme un peu fatigué, quand on est surchargé de toxines, ça peut être plus compliqué pour le foie, en fait, d'aller éliminer ces toxines. Donc le but, c'est pas de le faire à sa place, c'est de le soutenir, en fait, de lui apporter les choses dont il a besoin pour soutenir ses fonctions d'élimination. Et ça, en fait, ça change déjà la perception du complément qui est trop souvent perçu comme une baguette magique qui va faire à notre place, pendant que nous, en fait, on se repose tranquillou. Le but, c'est vraiment de compléter une approche, de soutenir les systèmes, ou encore de majorer et d'optimiser nos apports en attendant qu'on puisse améliorer nos apports ou juste parce que ponctuellement, on en a plus besoin. Alors attention, naturel ne veut pas dire neutre et il faut prendre en considération que prendre un complément peut aussi surcharger notre organisme. Et là, on en vient au point numéro 2. Il y a énormément de personnes qui prennent une multitude de compléments alimentaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont c'est pas pertinent de les prendre et il faut faire attention parce que notamment les compléments en phytothérapie ont des principes actifs. Et quand on va prendre une multitude de compléments, on peut venir surcharger l'organisme qui non seulement fait déjà son rôle et en plus va traiter ce qu'on lui apporte. Donc sur un terrain par exemple qui est fatigué, qui est à revitaliser, ça peut être pire que mieux parce que le corps en fait il va être surchargé d'informations à traiter et de choses à faire. Donc avant de prendre plusieurs compléments en même temps, il faut faire très attention en fait sur la surcharge que ça peut provoquer dans notre corps. Troisième point, comme je le disais, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger et il faut faire très attention entre les compléments qu'on va prendre et aussi notre état de santé et nos traitements médicamenteux. Alors pour l'état de santé, en fait, c'est pas parce que les compléments sont vendus en libre service qu'ils ne peuvent pas avoir d'interaction avec des opérations qu'on pourrait avoir, avec en fait des pathologies qu'on pourrait présenter et aussi des traitements médicamenteux qui pourraient être en place. Et ça, c'est très important dans le naturel et c'est d'ailleurs le rôle aussi des naturopathes, c'est que quand on met quelque chose en place, il faut s'assurer justement qu'il n'y ait pas de contre-indication ou d'interaction médicamenteuse possible. On ne peut pas se permettre en fait quand on prend des médicaments par exemple d'avoir une plante qui va interagir avec ces derniers. Car en effet, ça pourrait modifier, minimiser ou voire complètement inhiber en fait l'effet que les médicaments peuvent avoir sur notre organisme. Il y a aussi à prendre en compte notre état, notre terrain. Quand on présente des dysfonctionnements ou quand on a des pathologies qui sont présentes, il faut faire attention parce que ce qu'on apporte à notre corps, notamment par les compléments alimentaires, pourrait être mal assimilé par notre organisme et voire accentuer certains problèmes de santé. Quatrième point, la capacité d'absorption de notre organisme. En effet, il faut savoir que tout ce qu'on va prendre, ce qu'on va manger d'ailleurs, mais aussi les compléments qu'on va pouvoir prendre, ils vont être absorbés par notre paroi intestinale. Cependant, il y a une multitude de personnes en fait qui ont des troubles digestifs, qui ont ce qu'on appelle une porosité intestinale, et donc tout ce qui est pris en fait ne va pas être assimilé correctement. Et donc c'est bien dommage parce que si l'intestin n'absorbe pas correctement, le complément passe sans faire effet ou encore peut majorer l'irritation qui est déjà en place au niveau de la paroi intestinale. Donc il est bon de savoir qu'en cas de perméabilité intestinale, certaines substances peuvent aggraver l'inflammation, surcharger l'organisme et notamment le système immunitaire.
Alors avant de se demander quoi prendre, il faut déjà se demander ce que notre corps est capable de recevoir. Point numéro 5, nos réels besoins. Comme je vous le disais, il faut savoir que le marché des compléments alimentaires est un réel business. Et quand on voit passer toutes les publications qu'il peut y avoir pour tel ou tel complément, on peut se demander vraiment la pertinence de prendre ces compléments et de leur efficacité. Il faut savoir en fait que parfois, les labos vont jouer là-dessus et vont clairement nous créer des besoins. Donc ça ne veut pas dire que le complément il est inutile, mais il faut vraiment se mettre en lien. Est-ce que c'est vraiment mon besoin? Est-ce que j'ai besoin vraiment de ce complément-là? Est-ce que mon corps en a besoin? Est-ce que c'est un besoin qu'on m'a créé? Ou est-ce que c'est un besoin en fait qui a été créé par exemple par une publication ou encore la lecture d'un article? Il est toujours pertinent de se poser la question de la justesse de la prise d'un complément. Est-ce que ça répond à un besoin réel ou à un besoin qui a été créé? Et ça, on vient à parler au point numéro 6, c'est la qualité des compléments. Car en effet, tous les compléments ne se valent pas. En effet, comme abordé dans le point précédent, il y a l'influence des laboratoires. Et du coup, on peut se retrouver avec des produits marketing, avec des dosages inadaptés et qui clairement ne seront pas forcément de bonne qualité et donc efficaces. Alors il est important de miser vraiment sur la qualité des compléments alimentaires que l'on va prendre, de faire moins de cures parce qu'on va payer un peu plus cher, mais au moins elle sera plus efficace. Donc on va faire attention vraiment au laboratoire, à où est-ce qu'on achète les compléments. On évite par exemple les compléments qu'on achète en grande surface, on va plutôt miser sur des pharmacies ou des magasins bio. On va faire attention à la forme galénique, c'est-à-dire la forme sous laquelle est présenté le complément alimentaire. Donc ça peut être du comprimé, de la capsule, de l'extrait de plantes fraîches. Et on va regarder en fait la composition qui va faire qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y a en priorité dans le complément alimentaire. On va faire attention à la biodisponibilité du complément, c'est-à-dire est-ce qu'il peut être assimilable par l'organisme ou pas? Et puis on va faire attention aux excipients aussi, qu'est-ce qui a été utilisé comme agent par exemple d'enrobage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors du principe actif, on va aussi ingérer ça. Aussi sur le marché des compléments alimentaires, il y a énormément de compléments qui sont combinés, il y a tout un tas de plantes, de choses. Voilà. Alors il est nécessaire de faire le tri et de miser vraiment sur des choses des fois qui sont simples. C'est pas forcément judicieux de prendre un complément avec plein de choses combinées dedans, de 50 plantes et tout ça. Le mieux c'est de prendre vraiment des choses simples, des choses aussi qu'on peut trouver par chez nous, parce que les plantes par exemple qui viennent d'Amérique du Sud, elles sont bien pour la population de là-bas, mais nous, en fait, la nature est intelligente, notre corps aussi, et on va éviter d'aller prendre des choses, en fait, qu'on ne retrouve pas à l'état naturel dans notre environnement. Donc on mise sur des compléments de qualité, simples, avec une composition qu'on aura vérifiée. Dernier point, c'est vraiment intéressant de pouvoir se renseigner dans quel est le meilleur moment pour prendre mon complément. Que ce soit le moment de la cure aussi, que ce soit dans la prise de la journée, parce que certains compléments vont être mieux assimilés et vont être plus pertinents à certains moments de la journée qu'à d'autres. Par exemple, pour le cas des plantes, certaines plantes stimulent, d'autres apaisent. Certaines se prennent le matin et d'autres le soir. Des fois, il faut les prendre à jeun, des fois, il faut plutôt les prendre avec du gras. D'autres moments, ça va être pendant les repas. C'est vraiment intéressant pour optimiser vraiment l'assimilation de ce complément, de faire attention à quel moment on va le prendre dans la journée. Parce qu'un bon complément peut vraiment perdre de son efficacité s'il est mal utilisé. Voilà les points essentiels à vérifier avant de prendre des compléments alimentaires. Il faut garder en tête qu'ils ne viennent pas en remplacement mais bien en soutien de l'organisme. Ils ne remplacent pas les mesures d'hygiène de vie que l'on peut mettre en place pour améliorer notre sommeil, notre alimentation, notre digestion, notre système immunitaire, notre régulation du système nerveux. Parce qu'il est important de comprendre que notre corps n'a pas toujours besoin qu'on ajoute quelque chose, mais qu'il a aussi besoin de changement. Pour conclure, les compléments alimentaires et les remèdes naturels sont très précieux quand ils sont utilisés avec justesse, discernement, écoute et respect du corps. J'espère que cette vidéo vous aura permis de faire le tri sur les compléments alimentaires. Je vous dis à tout bientôt et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous.